Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des émotions de l'enfant intérieur du Yang. Alors c'est une capsule qui je pense va être assez dure à entendre pour les polarités Yang et donc je vais essayer d'être la plus compatissante possible dans le sens où les Yang, depuis leur enfance, ont ligoté et bâillonné leur enfant intérieur pour, pour éviter de souffrir. Et en faisant ça, ils ont également perdu leur joie intérieure, leur âme et la joie de vivre en fait. Voilà, tout simplement. Et, et du coup, c'est-à-dire que ils ont abandonné une partie d'eux-mêmes. On leur a demandé d'être forts, d'être dignes, d'être dans l'honneur, de ne pas pleurer, de ne pas sombrer, de faire tout ce que les personnes demandaient de faire. Voilà, de tout le temps de faire, pour obtenir des miettes. Et le yin est arrivé, je dirais par amour, à prendre le contrôle de la télécommande et appuyer sur tous les boutons qu'il fallait pour vous faire comprendre que votre enfant intérieur était là et a toujours été là. Il est arrivé par amour pour vous dire, pour vous poser cette simple question. Est-ce que tu t'es pas assez abandonné? Est-ce que c'est bon? Là, tu t'es assez abandonné en fait. C'est bon. Et ça, c'est le plus beau cadeau que votre yin peut vous faire. Voilà. Parce que la vie a donné raison à votre système de défense pour que vous soyez en sécurité, parce que le maître mot d'un yang, c'est la sécurité. C'est-à-dire que votre environnement vous a donné raison. L'environnement, en règle générale, donne raison aux yang. Pas parce qu'ils ont raison, pas parce qu'ils savent mieux, pas parce que c'est les plus forts, mais parce que le monde est dirigé par la peur. Je sais que votre yin est une personne qui vous insécurise. Mais quand vous regardez, elles viennent d'où vos insécurités d'enfance? Les insécurités de votre enfant intérieur ligoté, que vous n'osez pas regarder. Elles viennent d'un décès dans votre enfance, le divorce de vos parents, la séparation avec une camarade de classe. Voilà. Mais soyez honnêtes. Vous, les Yang, vous êtes des personnes extrêmement honnêtes. Vous avez le sens de l'honneur. Et donc, regardez en quoi votre yin est responsable de vos blessures d'enfance. Vous pouvez accabler votre yin autant que vous voulez. Mais c'est pas lui qui vous a blessé. C'est pas lui qui a créé ces blessures-là en vous. Lui, il vient juste les réveiller pour vous dire vas-y. T'as assez vécu dans le contrôle. T'as assez souffert en fait. Maintenant, à toi de travailler sur tes blessures pour les anéantir et vivre. Enfin vivre en fait. Et ça, je sais que c'est très douloureux pour les Yang, extrêmement douloureux, d'aller voir l'émotionnel
Parce que généralement, quand il y a une personne que vous aimez qui va réveiller vos peurs, et votre yin, c'est le champion pour faire ça, vous allez avoir la sensation d'avoir les jambes coupées. Quand c'est vraiment violent, vous avez les jambes coupées. Vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus rien dire. Et c'est là que justement, cette blessure originelle là, le point central, souffrant, l'abcès qu'il faut crever, vous remonte en fait. Et justement, c'est un très beau cadeau que votre yin vous fait. Non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous guérir. Et pour cela, pour travailler vos émotions de l'enfant intérieur, vous devez y plonger. Voilà, vous n'avez pas le choix. Vous devez accepter d'être en insécurité. Et je sais que pour un yang, c'est extrêmement violent. C'est aussi violent que lorsque le yin découvre qu'il a renié son corps pendant plusieurs années. C'est la même violence que quand un yang se rend compte qu'il a abandonné son enfant intérieur depuis plusieurs années. Depuis son enfance, en fait. C'est la même violence. Donc je la connais. Mais c'est le seul moyen. Le seul moyen que vous avez pour avoir une vie heureuse. Le seul. Personne ne viendra vous sauver. Et accabler votre yin ne vous rendra pas mieux. Ne vous rendra pas plus heureux. Réfléchissez à la personne que vous voulez être. Ok, votre monde vous dit que vous avez raison. Très bien. Mais quand vous êtes le soir allongé dans votre lit, seul ou accompagné, ou que vous êtes, je sais pas, assis sur votre cuvette de chiottes, et que vous êtes aigri, que vous êtes en colère, que vous êtes triste, que vous pleurez, est-ce que c'est la personne que vous avez envie d'être? Voilà, juste est-ce que ce que vous êtes actuellement, c'est ce que vous voulez être en fait? Est-ce que avoir raison vous offre le bonheur? Est-ce que votre contrôle vous offre le bonheur? Vous seul pouvez répondre à cette question. Vous pouvez pas couper le lien avec votre yin. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Souvent, comment vos émotions vont remonter? Donc sur le coup, vous avez les jambes sciées et vous allez, je dirais, bloquer l'émotionnel. Voilà, vous n'allez pas réussir à la traiter, vous allez un peu vous mettre en... J'allais dire en off, mais c'est un peu comme s'il allait avoir une surcharge. Et il va vous falloir du temps. Du temps pour que la parole qui a été dite remonte et que vous puissiez l'intégrer et la comprendre. Comprendre qu'en fait, votre yin en face voulait ni vous abandonner, ni vous faire du mal, ni vous blesser. Voilà. Votre yin, il vous aime, il veut vous protéger, il veut être là pour vous. Mais quand vous êtes dans le contrôle, il peut pas. Il peut pas le faire. Il peut pas. Et du coup, ces paroles-là, elles vont remonter au bout de plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, ou des fois plusieurs mois. Et c'est là que vous pourrez aller voir ce que ça touchait en vous. Aller à l'essentiel, dans votre intérieur. C'est là que vous allez avoir toutes vos réponses. Et c'est là que vous allez sentir toute la bienveillance de votre yin et que vous pourrez peut-être un jour avoir de la gratitude pour celui-ci. Pour les yin qui m'écoutent, si jamais vous avez un yang en face de vous qui se mure, c'est la réaction des yang quand ils ont mal.
qu'ils essayent d'être forts. Parce que c'est comme ça qu'on leur a demandé d'être. Laissez votre yang faire. Votre yang a besoin de temps. Il a besoin de temps pour aller rechercher ces mémoires-là. Il en a besoin. Autant que vous avez besoin de ce temps pour vous réincarner dans votre corps et libérer les mémoires cellulaires. Vous ne pourrez rien faire pour l'aider à délivrer l'enfant intérieur, pour devenir libre. Vous ne pourrez rien faire. Personne ne peut rien faire, sauf le yang. Personne. Sauf lui. Pour les yang qui m'écoutent, acceptez de ne plus vous abandonner. N'abandonnez plus cet enfant intérieur, même si ça vous fait mal. C'est pas votre yin qui vous fait souffrir, c'est pas votre enfant intérieur qui vous fait souffrir, c'est pas les autres. C'est ces programmations internes que vous avez. Et voilà, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir toutes ces émotions-là. Voilà, vous avez le droit, vous avez le droit. Et ça, si vraiment vous voulez faire plaisir à votre yin, je pense que c'est la seule chose qui vous demande en fait, d'aller délivrer cet enfant intérieur. Ne vous abandonnez plus. Ne laissez plus cet enfant derrière vous. Et c'est lui qui va vous donner la clé. C'est cet enfant-là qui va vous donner la clé. Certes, ça peut vous insécuriser. Et Dieu sait que les yang, c'est la pire chose qui peut leur arriver. Mais il n'y a que comme ça que vous pouvez guérir. C'est la clé de votre guérison en fait. C'est la clé de votre bonheur, la clé de votre liberté, la clé de votre sécurité, vraiment, aussi. C'est la clé de votre pouvoir personnel. Et certes, voilà, travaillez votre lâcher-prise, travaillez la connexion à la source, la foi, tout ça, c'est important. Mais tant que vous n'avez pas libéré ces émotions-là de l'enfant intérieur, tant que votre enfant intérieur n'est pas guéri, n'est pas libre, n'est pas soutenu, n'est pas écouté, il ne se passera rien. Il ne se passera rien d'autre. Voilà. Je vous encourage vers cette voie, vraiment. C'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Voilà. Mais c'est le seul moyen. Le seul moyen. Le seul moyen d'être mieux avec vous-même. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.